Salut à tous! Aujourd'hui je vous propose des petites fleurs de cerisier japonais en technique one stroke ainsi qu'un petit voile transparent qui représente la fragilité de cette très jolie fleur. J'ai commencé par bien matifier ma base en ponçant légèrement, vous verrez après que c'est très important. Pour faire mon one stroke, j'ai trempé mon pinceau à 2/3 dans de la peinture blanche et 1/3 dans de la peinture fuchsia. Puis j'ai commencé à faire une première fleur bien sur le côté de mon ongle. En fait l'idée c'est de vraiment faire des petits bouts de fleurs parce que après on va en mettre une plus grosse en premier plan par dessus. Donc je forme juste deux petits bouts de pétales d'un côté de mon ongle et je mets bien sûr une seconde couche pour bien faire ressortir toutes mes couleurs. Et sur l'autre côté de mon ongle, j'ai fait plutôt un grand pétale, bien sur le côté aussi. De toute façon, ça va être recouvert par la fleur qui va venir devant. Donc l'idée c'est de faire comme s'il y avait plusieurs fleurs un petit peu entassées les unes sur les autres. Je fais ensuite la fleur qui va venir au premier plan. Donc je pose autant de pétales que j'ai de place. Moi j'en ai mis 3 gros pétales, ça dépend un peu de la place que vous avez sur votre ongle. Je vais évidemment venir mettre une seconde couche et la deuxième couche j'essaye de la mettre avec des mouvements un petit peu moins nets, un petit peu moins réguliers pour que la fleur paraisse plus naturelle. Je comble ensuite le centre de ma fleur avec de la peinture acrylique fuchsia, la même que j'ai mis pour mon one stroke. Et puis avec mon pinceau de détail et de la peinture acrylique noire vraiment beaucoup diluée pour arriver à faire des traits fins, je viens tracer tous les contours de mes fleurs en essayant de faire des contours plus ou moins irréguliers, toujours dans l'idée de faire des mouvements plus naturels. Toujours avec mon pinceau de détail et de la peinture acrylique fuchsia vraiment beaucoup diluée, je viens faire des tout petits traits tout fins au centre de mes fleurs. Et je reprends ma peinture noire au bout de mon petit pinceau de détail et je viens faire plein de petits mouchetis au centre de mes fleurs en essayant d'en faire des plus gros et plus nombreux bien au centre de la fleur et de les faire de plus en plus espacés et petits en allant vers le bout des pétales. Je vais bien sûr faire la même chose au centre de mes 3 fleurs, puis je viens ensuite prendre de la peinture acrylique blanche un petit peu diluée et je vais refaire des petits mouchetis par-dessus les noirs en essayant bien sûr de les faire moins nombreux et plus espacés pour ne pas complètement recouvrir les noirs. Voilà, on en a fini avec les fleurs, on va maintenant passer à la partie la plus délicate, le petit voile. Donc je vais tracer les contours du voile avec mon pinceau de détail et de la peinture acrylique blanche un petit peu diluée pour qu'elle soit plus facile à travailler. Donc j'ai commencé par faire le centre du voile, donc j'ai fait comme un petit pont un petit peu et 2 crochets sur les côtés du petit pont. J'ai ensuite fait des petits crochets dans le sens inverse des premiers et puis un trait un petit peu incurvé vers le bas pour vraiment donner du mouvement à mon voile. Il faut en fait que la partie incurvée vers le bas soit un petit peu longue et ensuite le petit crochet plutôt serré et court. Et donc je continue à faire ce mouvement jusqu'à arriver au bord de mon ongle. Pour l'étape d'après, il faut relier les petits crochets entre eux comme je fais sur la vidéo pour en fait faire la partie arrière du voile. Et je vais ensuite remplir toute ma forme avec de la peinture acrylique blanche vraiment beaucoup diluée pour donner cet effet un peu de transparence de voile. Il faut vraiment qu'il y ait beaucoup plus d'eau que de peinture, c'est vraiment extrêmement dilué pour pouvoir donner cet effet de transparence. Pour cette étape, c'est vraiment indispensable d'avoir bien pris le temps de matifier votre vernis, sinon tout simplement votre peinture ne va pas du tout accrocher au vernis. Et aussi, il ne faut pas oublier de remplir les petites parties arrière de votre voile. Pour l'étape suivante, je reprends la peinture acrylique blanche avec laquelle j'ai fait mes contours et je vais poser les petits plis de mon voile en essayant de faire un mouvement incurvé vers le centre du voile, tout simplement pour donner un mouvement naturel au voile. Et pour la dernière étape, je vais reprendre la peinture acrylique blanche vraiment beaucoup diluée, celle qui m'a servi à remplir tout le voile. Et je vais venir prolonger les traits qui représentent l'arrière du voile. C'est important de prendre votre peinture vraiment très diluée pour que ça soit justement beaucoup plus transparent que les plis du devant pour que ça ait l'air en arrière-plan.
Et il ne vous reste plus qu'à recouvrir votre nail art avec une bonne couche de top coat pour le faire briller et le protéger bien évidemment. J'espère que ce nail art printanier vous a plu autant qu'à moi. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire ce que vous en avez pensé. Et surtout, pensez à vous abonner à ma chaîne, c'est gratuit et ça vous permet d'être prévenu quand je poste une nouvelle vidéo. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux dont tous les liens se trouvent dans la barre d'infos. Et vous pouvez aussi cliquer sur la petite vidéo si vous voulez en voir plus. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt.